Hey yo tout le monde, c'est Nepto. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en tutoriel du donjon le Peki. Donc là j'ai passé les salles avant, je les ai pas filmées, la technique était, enfin c'est pas bien compliqué. Vous avez 6 salles où il n'y a pas de téléportation, c'est vous qui devez aller, donc ça commence, enfin, on peut pas le voir d'ici mais bon c'est pas grave. Vous partez du haut, la première salle est en haut à gauche, vous descendez de 1 c'est la deuxième, vous descendez de 2 c'est la troisième. Et bon voilà, il y a les 6 salles comme ça. Après vous passez à celle du milieu et vous allez vers la droite et vous pouvez parler à un petit Sorio qui vous dit de l'entrée voir le Peki si vous lui donnez les reliques. Donc voilà, il y a le premier, troisième, cinquième, quatrième et le deuxième qui sont ici. Il faut leur donner les Fire Facts pour pouvoir entrer et voir le Peki. Donc là je vais vous montrer un peu comment le battre. J'ai décidé de le faire à 5, à ajouter un lumino, parce que c'est vrai qu'il est invisible pendant toute la durée du temps en fait. Je vais me mettre plutôt là-haut, on va se mettre à l'écart un peu, pour qu'il vienne. Récupère ta vie quand même. Voilà. Vous allez voir qu'il va être invisible pendant toute la durée du combat, ce qui est assez galère, et qu'il a 15 PM, donc ça encore il peut pas encore nous toucher. Parfait. Ah, sans de résistance feu, pas cool. Ah, c'est comme dans le donjon, tous les mobs ont une sous-résistance, mais la résistance et une résistance au max, hein, toujours 95 ou 70% de résistance dans un élément. Ça c'est chiant d'ailleurs. Donc voilà, il coop, voilà, il fait assez mal aussi hein, quand même. Ça c'est le souci. Alors où est-ce qu'il est ce fichu Peki? Il va très souvent dans les coins et tout, c'est... Il y a la perception pour... je vais essayer de le trouver quand même. Hein. Ouais, si je le trouve... ouais, les 4 juste après, c'est pas dégueulasse. Je pense, je suis quasiment sûr qu'il est là-haut. J'aurais pas les PM. On va rajouter un petit peu. Je suis sûr, il est quelque part par là. On va tester. Allez. Oh yeah, je l'ai trouvé. Ah bah voilà, la corruption qui va tomber. J'ai eu un peu de chance sur ce coup-là. Ah non, la corrupte peut pas. Bah la retraite anticipée alors, hein, parce que bon, faut éviter qu'il bouge. Ah mais non, ça sert à rien. Bon allez, vas-y, on se met invisible et tout. On va tenter d'aller le taper. Ce que ça veut dire, là il va pouvoir se remettre invisible, même si je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé que pour... Ah non, pas la retraite anticipée, je vais même pas pouvoir bouger. Non, bah c'est pas grave, au pire laisse-le, on le retrouvera bien. Ouh, le moins 3 PM qui tombe. Vas-y, va fullera le PL, là ça va lui faire bien chier le petit. Ok, bon. Comme je vous le disais, il va toujours aux extrémités, hein. Vous pouvez même jouer avec le... Je vais jouer avec ça, avec les 4. Où est-ce qu'elle est? Afficher les PAPM utilisés. Comme ça vous pouvez voir combien il y a de PM utilisés. Voilà, affiché ici. Et vous pouvez imaginer s'il fait pas, s'il n'utilise pas comme souvent les personnages en Coliseum, un par un CPM, normalement vous pourrez le trouver assez facilement. Ouais, transpo, boum, il met un petit poison, je crois bien. Ouais, des dommages R. Bon, il est pas violent, mais au bout d'un moment, quand même, il fait bien mal. Hein. Et il a beaucoup de tacles. Je suis taclé à 90%, là je peux me décaler que de 1 PM, 2 PM. Non mince, les 4. Ah. Voilà, il se remet. Ouh, il tape bien fort quand même là. Donc il est là-haut avec 7 PM. Oh là 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 là. Il en a. J'ai pas vu combien il en a utilisé. Ah merde. Et je suis convaincu, il part vers le haut à chaque fois hein, quand même. Allez, on va tester vers le haut. Chance ou pas. Allez. Oh oui. Putain mais j'ai une de ces moules, c'est un truc de fou. Ouais, je vais là. Ouh, bien joué, bien pensé la recop. Je vais tirer une petite recop qui va bien le casser les burnes. Parce que au moins, ça peut être la recop sauveuse. Oh, en plus, un tour. Par contre, les dommages sont assez moches. Hein. 1, 2. Oh là là. Ouais. Et j'ai
pas... Ouh là là, oui. J'ai pas pris mes dagues. J'ai forcément pris la capture pour le capturer le Peki. J'ai oublié de prendre mes dagues. Faut le corrupt là par contre, ouais. Ça va nous faire gagner un petit tour. Ah, plus 1000 de vie. Ça c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on va bien voir. Et prochain tour, faudra tirer la retraite. Faut... Hop, 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 hop. Que je mette dans un coin, il peut pas me pousser. Ouais. Si. Non, il va pas pouvoir se mettre invisible. Avec la retraite, il va même pas pouvoir bouger, donc ouais, il va rien pouvoir faire. Ouais, je le mettrai le tour prochain. En plus, je me suis bien... Ah ouais, je me suis pas boost, hein. Mince, dommage. Je vais retirer une petite, hein, quand même. Ouais, le boost et... Alors, bon, ça va être juste du gros dommage. Là, c'est histoire de le taper, il faut vraiment que vous ayez des persos qui l'empêchent de se mettre invisible ou qui le découvrent, comme un Kra encore, c'est pas trop avec son aide de top, il sert pas à grand chose. Mais un Eka, déjà, c'est un peu la base pour le repérage. Le Nunu aussi, avec la corruption et la retraite anticipée. Pour qu'il évite de bouger, c'est vraiment la base, ça aussi. Voilà, débuff le Lumino pour qu'il vienne nous soin. Ça aussi, c'est important. Et il faut que place-le derrière moi. Place-le derrière moi. Comme ça, il peut pas me pousser et moi, je suis à son corps à corps. Ouais. Parfait. Bien joué. Donc voilà, là il va rien pouvoir faire, il peut pas bouger du tout, moins 85 PM. Voilà, il va pouvoir pousser, c'est pour ça que je voulais éviter... Ouais bon, je prends du dommage c'est sûr, hein, mais bon, c'est le risque, ça évite juste que... de me faire pousser. Ah, la Ricop encore un tour que je lui ai mise. Moi je vais en retirer une, hein, et puis je vais faire 2 fois ça. Parce que la Ricop, faut vraiment la lancer tout le temps si vous avez un Eka multi-élément. Parce que c'est vraiment ça qui peut vous sauver si jamais il s'est mis invisible et que vous avez une Ricop, et bah c'est que vous avez gagné. Enfin, s'il a plus beaucoup de vie, je parle. Hein. Voilà. Mais il met des dommages assez quand même. C'est important, il va falloir soigner le sacri. Et en plus, il peut pas bouger. Là, je le tacle. Ah non, mais il se met invisible, il va pouvoir bouger quand même. C'est pas grave. Oui, il a plus que 8 PM. Et forcément, il vous faut un soin parce que vu comment il fait mal. Et vu qu'il est invisible, si je le trouve pas à chaque fois, il peut vous faire ça tout en étant invisible. C'est un peu comme le Doppels Ram. Il vous tape en étant invisible et c'est assez mal. Okay, ça fait assez mal. Mais non. Non, oh non, tu t'es mal placé. T'aurais dû être derrière, il aurait pas pu bouger. Enfin, si, ouais, avec mais ouais, c'est pas faux. Allez, plus beaucoup. Ah, la Ricop. Ah, ou 26, les 26 à 32 dommages dans chaque élément. Ouais, faut que je lance la capture au fait. Moi. J'espère que ça va pas le tuer. J'espère énorme. Ah oui, c'est 3 tours. Donc là, je vais tirer la capture avant. Je vais essayer de le découvrir quand même. Alors, moins combien de PM? J'ai pas vu. Allez. Je sais pas où il s'est mis, mais je suis sûr il s'est cassé. Oh, les plus de PM. Allez. 1, 2 et 3. Où est-ce qu'il a pu bien... Je suis sûr il est parti là-haut. De toute façon, il se barre à l'opposé de nous. Ah non, j'ai raté cette fois. Et bah, il peut être que quelque part par... Je vais tester un peu. À moins qu'attends, ma zone de perception elle est où? Et là, ouais, elle est dedans. Donc, bah, je vais tirer là, on va bien voir. Même s'il a la full rési, on va bien voir si ça lui inflige quelque chose. Non, top cage, non. C'est pas grave, là je tire la truc. Voilà. Et bah je vais tester, je suis sûr qu'il est... Je vais tester là. Non, dommage. 1, 2. Ah, je sais pas où il est. Peut-être là. Non. Putain, je trouve pas là par contre. Excusez-moi si je parle un peu du nez, c'est que je suis un peu enrhumé là. Ouais, il est peut-être par là. Faut que je save mon SRAM moi par contre.
Enfin voilà, vous aurez compris là. Où ça? Quand tu sais. Sérieux? Oh, trop bien. Putain, il s'est vraiment pas cassé là où je pensais. Ah vas-y, hein, tape, essaie de le finir. Au pire, moi je le finis. Ah bah parfait. Non, voilà, si vous avez... Franchement, pour le Peki, il faut avoir de la chance, parce que bon... ces déplacements sont totalement aléatoires, c'est le truc de l'intelligence artificielle, c'est totalement aléatoire. Et là, j'ai lancé mon sort, oui, donc je le finis. Et voilà. Donc c'est ça rapporte assez quand même, hein, 1 million. Bon, enfin, c'est pas celui qui rapporte le plus. Peki, parler, et à la fin, prendre le Peki et sortir. On obtient un petit Peki. Là, j'ai vraiment pas fait les succès, hein. Après, faut les regarder, je sais même pas c'est quoi. Faut regarder les succès si vous avez envie de les faire, mais c'est vrai que c'est un donjon, vous pouvez le faire à beaucoup de personnes, à 8, parce que bon, il gagne juste de la vita, mais ça rajoute pas des mobs. Et faut avoir beaucoup de classes pour découvrir, donc comme le Kra est pas super important, les K-flip, les Nutroph, qui est vachement important. Le quoi? Qu'est-ce qu'il peut découvrir aussi? Les nus, je l'ai dit. Enfin voilà, si... Ouais, peut-être un Igniripsa avec son mot, mais bon, il est pas sur une grande zone. Enfin franchement, c'est les cas c'est la base. Les nus aussi, avec... les nus aussi avec Sakorup et sa retraite. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis ciao.